qu'il déconne. Regarde les studios, en fait, explique. Vas-y, explique. De quoi? La prise. Il y a un faux contact dans le bloc de la prise de la lampe. Donc j'ai mis sur la prise du chargeur de téléphone. Donc c'est après qu'il faut changer. Ah, ça va aussi. On peut éviter de garder, éventuellement, on peut le garder pour charger des prises. Non, parce que si ça déconne pour la lampe, ça va déconner pour autre chose. Oh, ouais, ça c'est très, très logique. Ouais. Bon, vous savez ce qu'on va faire là aujourd'hui? On va faire une vidéo sur les pour et les contre de ma déficience intellectuelle. Dans la communauté, j'ai mis un sondage. Bon, j'ai fait une faute, je peux pas la modifier, parce que sinon ça va tout merder, tout supprimer le sondage. Et on a eu des bons résultats. Donc du coup, on va faire une petite vidéo autour d'un café. Et on est habillé parce que sinon on va encore voir les trolls. On les emmerde les trolls. Bon. C'est pas cool quoi. Ah ouais. Ouais. Ils sont chiants les trolls. Ils sont chiants. Je m'ai encore signé de trolls. Hein. Parce qu'il y en a une qui avait dit que j'avais pas de culotte, que je me respectais pas, que c'était ça. Ouais. Oh. Non, c'est ta lampe qui déconne. Oh. Ouais. Ça y est. Est-ce qu'il est là? J'en ai marre. C'est peut-être la prise. Hein? C'est peut-être la rallonge. J'aime pas. Le câble? Non, la rallonge même. Ah ouais. Effectivement. Non, rien. Bon, bref. Voilà, c'est parti. Tu te mets bien? Bah ouais, je vais envoyer de mon côté. On a entendu dire, on a eu des trolls, on disait, il y en a une qui disait qu'on pourrait s'habiller, etc. Quand c'est pas mes cheveux, c'est mes vêtements. Quand c'est pas vêtements, ce sera quoi mon maquillage? À un moment donné, il faut qu'ils arrêtent les gens. Moi, je suis nette, je bloque. Hein. Ça, c'est clair et net. Non, vous le savez, depuis pas mal de temps, depuis mes vidéos, des mauvais commentaires, je suis nette, je bloque. Voilà, exactement. Puis c'est pas content, on leur pisse sur leur du cul, ça leur fera des coups de goutte. Ah ouais. Ouais. Façon de voir les choses. Hein? C'est une façon de voir les choses. Tu vas répondre quoi au troll? Réponds pour. Pas. J'ai mis le Sparkle L'Oréal 2 en 1 Dazzle Shower. J'ai fait des posts sur Instagram. J'aime bien. Allez, c'est parti, les petits amis. Allez, tu viens? J'arrive. Voilà, on va serrer. Hein. Ah ouais, c'est bon. Voilà. Alors, on va vous parler un peu de ma déficience intellectuelle. J'ai une reconnaissance très handicapée à moins de 80%. Et il y a certaines choses que c'est compliqué. Je vais vous dire mon ressenti et mon copain, il va vous donner des détails quand c'est nécessaire. Okay. Donc, j'ai une reconnaissance très handicapée, j'ai l'allocation adulte handicapé. J'ai du mal à un peu mon quotidien. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas avoir le bordel qu'il y a. Je vais ranger, mais il y a des choses que je ne verrai pas. Par exemple, ce matin, vas-y, parle. Parce que si je dis tout, ça va pire. De quoi ce matin? Ce matin, on a tout débarrassé parce que la maison était un petit peu en bordel, c'est tout. Ouais, franchement. Je suis là. Voilà. Caméra, allez. Où la caméra? Là. Au milieu. Voilà, au milieu. Et donc du coup, est-ce que pour toi ça fera? Bah non, je te l'ai dit tout à l'heure. Il faut le dire aux abonnés. Bah oui, mais non, c'est pas un frein. Bon, il y a eu un petit peu de courant, parce que monsieur, il n'y a pas le bordel. Non. On a un travaux, on n'a pas tout ce qui est nécessaire pour le logement, on fait ce qu'on peut. Voilà, tout simplement. Je pense que dans la vie d'une personne normale, un jour ou l'autre, elle déménagera. Un jour ou l'autre, elle comprendra ce que c'est l'emménagement. On n'a pas l'équipement pour l'instant pour ranger dans les armoires, tout ça. Demain, je demande à ma curatelle un budget pour tout ça. Mon copain, il fait ce qu'il peut. Donc parfois, ça fait des disputes. Et j'attrape une crise d'endométriose, c'est ce que j'ai eu tout à l'heure. J'évacue, ça fait du bien. Et voilà, donc par exemple, il y a des choses qui sont. J'ai
j'ai une lenteur, donc ça veut dire que je dois faire une consigne à la fois. Sinon, je m'emmêle les pinceaux. Et quand c'est comme ça, je suis perturbée. Je peux très bien... si je suis trop inquiète dans ma tête, par exemple, si je m'en balade toute seule, dans le temps, je faisais ça. Que si je suis trop inquiète, je pars pas. Et si je suis inquiète et que j'ai pas le choix, il faut que je parte. Par exemple, pour changer ma carte de bus, etc. Et ben, j'ai facilement peur de perdre mon téléphone ou mon porte-monnaie. Ça m'a joué beaucoup des tours. Et des choses comme ça. Après, si je fais une chose à la fois, ça va. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Il faut pas le faire à ma place, il faut que je reste toute seule. La maison, ça va, je gère, je fais ce que je peux. Bon, après, c'est pas trop parfait non plus, hein, parce que j'ai quand même une reconnaissance très handicapée à moins de 80%. Mais j'essaye. Hier, ce matin, monsieur il m'a dit, il faudrait que tu ranges comme ça. Donc, du coup, je lui ai dit, bah, je vais essayer de le faire. Je te promets rien, mais je vais essayer. Ça va à la maison rangée. Donc, mon prochain challenge, c'est de ranger au fur et à mesure. C'est ce que j'essaie de faire petit à petit. C'est pas parfait, voilà, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà à rajouter? Non. J'ai tout dit. Je vais parler au niveau du travail. Ouais, d'accord. Au niveau du travail, c'est simple. Oh, ta gueule. Il me saoule mon téléphone, il sonne tous les 30 secondes. Et du coup, au niveau du travail, j'ai fait un dossier MDPH à l'âge de 18 ans. C'était ma mère qui a encore mis encore qui s'est mis là de ma vie. J'ai été mise en local et j'ai fait une demande de... Enfin, ma mère elle a fait une demande de dossier à la mise en local de la personne. Et moi j'étais contre. On n'a pas encore pris mon avis en considération, merci. J'ai enchaîné les petits boulots, les stages d'observation, tout ça. J'ai eu pas mal d'échecs. Ouais. J'ai fait des stages dans les crèches, dans l'esthétique, dans la restauration, les maisons de retraite. J'ai fait un peu de stage partout. Ça a été dans la restauration, ça a été. Et en maison de retraite. J'ai vraiment bien aimé le contact. Pour ça, je vous dis, ça c'était de 2020 jusqu'à 2024. 2020, non, 2010 à 2014. On va dire parce qu'on est seulement en 2024. Ouais. Parce que je me rappelle, c'est au niveau des âges. En 2020, non, 2010, 20 ans, 2014, 24 ans. Voilà, c'est vrai que je me remémore. Et ouais, donc du coup, c'était toujours un échec parce que soit je n'aimais pas, ou alors on voyait que j'avais une déficience intellectuelle et que je me cherchais au niveau du travail. C'était des stages d'observation. J'avais des petites formations par-ci par-là, plus ou moins payées, pour définir un projet professionnel. Ça a été, on va dire, excusez-moi, c'était une expérience. Je vais pas dire que c'est pas contre, c'est toujours bon à prendre. Et au final, beaucoup d'échecs, hein, toujours dans le même problème, c'est que j'ai une déficience intellectuelle, je ne sais pas faire des choses à la fois, plusieurs choses à la fois, et j'ai une lenteur. Donc ça veut dire que il y a toujours un petit souci dans mes résultats de stage, hein. Et c'était très compliqué au niveau des formations. De là, j'avais du mal à m'intégrer avec les autres. Il y avait toujours une différence. J'étais complexée. Bon, je le vivais bien, mais au niveau des stages, j'étais assez pas rabaissée, je dirais. Mais il y avait toujours un échec. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Si tu me le dis, hein, si je m'explique mal. Mais non, ça va.
Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait des formations, qui n'ont pas abouti à grand chose. Et puis, il y a un moment donné, j'ai fait un stage en CAT, Centre Aide du Travail. J'ai fait un stage en foyer, aide médicalisée. Foyer aide médicalisée, c'était une catastrophe, j'ai pas aimé, parce que j'aimais pas on va dire, les personnes en foyer. C'était des personnes en situation de handicap mental et physique. C'est-à-dire qu'il y avait de tout. Il y avait, à ce temps-là, donc j'avais une vingtaine d'années, j'étais jeune. Moi, j'ai repris du recul. J'ai pris du recul, pardon. On est 34 aujourd'hui. Donc, j'aimais pas le lieu parce que c'était assez, on va dire, important leur handicap. Tu vois, c'était une lourde responsabilité, même si j'étais là-bas en tant qu'agent d'entretien, je précise. J'aime bien faire du ménage, donc j'aime bien faire du ménage, donc ça me dérange pas. C'était mon projet pro. À force de faire des stages, je me voyais là-dedans. Et mais le foyer aide médicalisé, j'ai pas aimé parce que j'avais du mal à m'intégrer. J'ai mis du temps à m'intégrer, j'ai mis une bonne semaine. Je sais plus si c'était un stage de commerce, c'était avec le Pôle emploi si je me trompe pas qui faisait ça. C'était une OMT et un milieu de travail. Et du coup, je passe, les jours suivent, tout ça. Et les derniers jours qu'ils me disent, ils me disent que je suis trop, maintenant je me suis mis trop à l'aise avec les personnes en sciences handicap, je te discute, pour savoir. Ou un petit peu le femme, donc après bon, j'ai fait mon stage, tant pis, hein, c'est fait. Après le CAT c'est agent d'entretien, j'ai fait du conditionnement aussi dans le CAT. Conditionnement bof, j'ai pas payé plus que ça. L'agent d'entretien ça a été, mais le problème c'est que j'ai un peu du mal à encaisser le coup. C'est que en fait c'est ça où t'as pas le choix comme travail. Avec des personnes en situation de handicap. Alors du coup j'ai pas voulu. C'était mon choix, j'ai pas voulu. C'était plus ma mère qui voulait que j'aille là-dedans plutôt que moi. Entre deux, il y a ma maladie qui s'est installée lors de mes traits sévères. Je me suis occupée de ma santé. Et ça m'a handicapé plus qu'autre chose au quotidien. Que ce soit avec mon petit copain de l'époque. J'ai attrapé l'endométriose, on ne sait pas exactement. Ça fait des années. Je pense que j'ai commencé à avoir l'endométriose une vingtaine d'années, à peu près. Donc il y a ça qui s'est installé. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que ma maladie est venue un peu plus tard. Au début j'avais pas mal. Si j'avais mal mais pas à ce point-là. Et là ça intensifié avec l'âge. Donc j'ai mis mon projet pro en suspense. Dernièrement j'ai été recontactée par Lucille Aldorza. Maintenant ils sont amoureux sur les scoops. Service insertion sociale et professionnelle. Ils m'ont demandé où j'en étais. Si j'étais toujours sur les d'attente pour une place en CAT. En CAT, ça fait 10 ans que j'attends. Plus de 10 ans. Donc, j'ai pas écouté. Pour l'instant, je m'occupe de ma santé, puis je vais avec le temps. Puis les années, elles passent. Hein, franchement, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Je pense que j'ai pas envie de travailler, en fait. Parce que ce qu'on me propose, j'aime pas. Et j'ai pas d'autres solutions. Donc, ça me va très bien comme ça. Je suis pas avec quelqu'un pour l'argent. Il y aura des questions comme comment on dit, comme entretien. Je suis pas là avec mon cœur pour l'argent. Il y aura des questions. Je suis quelqu'un de très indépendante. J'ai ma curatelle renforcée. Pour l'instant ça se passe bien. Ça fait 9 heures que je suis dessus. Je vous en parlerai si vous voulez
parlerai de pourquoi je suis curatelle, si vous voulez une vidéo à part. Et dites-moi dans les commentaires. Et du coup, c'est plus ma mère qui a voulu que j'aille dans la CAT. Et que pour l'instant, j'ai pas de travailler là-dedans. Je vois pourquoi je me ferais sacrifier pour quelqu'un. Alors que c'était pas du tout mon but. Et voilà. Pour l'instant, ma santé ça va mieux. Bon, là ça va, j'ai eu une crise tout à l'heure, une petite crise d'endométriose, donc je me suis calmée, ça va mieux. Maintenant que je vous parle, c'est bien. Puis mon copain est là, il me soutient. Toujours. Même si de temps en temps on se dispute, c'est normal, hein, on peut pas toujours s'entendre partout quoi. Il sait, on a communiqué, donc j'espère que la prochaine fois il va faire attention. J'aime bien le taquiner. Mais mon cœur, viens. Ouais, mais je suis là. Ah. Est-ce que pour avoir un mauvais commentaire? Mais non. Bon, bref, on les emmerde. Et puis voilà, quoi, à l'heure actuelle, ma santé ça va mieux. J'ai été sur l'endométriose depuis 2021. Depuis 2021, j'ai mis 3 ans à. Enfin, 2 ans à me faire opérer. En 2 ans, j'ai vu des gynécologues et patati patata à droite à gauche. Et puis dernier, là, j'ai vu, un dernier. Les deux qui m'ont vraiment bien aidé, c'est Dr Silver à Valenciennes, Joël Silver. Quand j'ai attrapé mes 2 kystes de 32 cm, en tout, c'est fait 32 cm au ventre. C'est pour ça que vous voyez les cicatrices. Au ventre, je me suis fait opérer directement à Lille. Il m'a dit en aucun cas vous me faites quoi que ce soit, sinon vous allez il va exposer vos kystes et vous ne pourrez rien faire. Donc j'ai pris sur moi et vu comment j'étais mal, que j'avais un ventre de femme enceinte de 6 mois, tellement c'était énorme le truc. Voilà. On m'a même demandé mais vous n'êtes pas enceinte mademoiselle? J'ai dit non. Enfin bon. Je n'avais pas pour projet de tomber enceinte en 2022. Avec le recul, hein, je n'en veux pas. Je veux pas d'enfant, je veux rien du tout, il faut me laisser tranquille avec ça. C'est un choix. Même mon copain, il n'est pas spécialement. Non, non. Pourquoi? Bon, je sais pas, parce que c'est comme ça. Moi, j'aime bien les enfants. Ouais, mais des bébés, t'arrives pas. Bah si. Mais pourquoi tu fais pas d'enfant? Parce que c'est comme ça, enfin. Je sais pas. C'est un choix. Ah ouais, c'est tout, c'est comme ça, comme c'est ça. pas explicable. Bah. C'est vrai qu'on m'a dit, je préfère pas. Comment on veut dire? Tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, regarde, si tu as une crise comme tu as eu ce matin, que tu n'arrives pas à bouger, que le bébé, il faut faire quelque chose, que moi je suis pas là, je suis au travail ou quoi, ça va pas le faire. Et là, ça, c'est une mini-crise. Oui. Tu n'as pas suivi ce que j'ai vu. Tu peux demander à Thibaut, mon copain de 2021. Il expliquera comment c'est. Tu peux rien faire. Rien, rien, rien. Même les urgences ne faisaient rien. Je me soignais qu'au. On va dire. Pas médicaments. Je me soignais au cannabis. Et avec ça qui me soulageait mes douleurs. Je dormais plus. Le peu que je dormais, c'était dans le bain pour me calmer mes douleurs. Et je dormais pas. Je dormais plus. J'arrivais plus à dormir. Donc ça m'a bien atteint l'endométriose. Et je le souhaite à personne, ce genre de situation. À personne. Et je pense que la meilleure chose, c'est de faire une IRM et une échographie. Et vous faire soigner par un chirurgien spécialisé. Donc 2021, je me suis battue pendant 3 ans. J'ai vu des gynécologues exprès. J'ai vu un spécialiste, Joël Silver à Valenciennes. De là, ils m'ont dit que j'avais un kyste de 32 cm. Il fallait plus que je fasse rien, sinon il allait exploser. Aucun effort. J'avais énormément mal. Je dormais pas la nuit. Je dormais seulement dans le bain. Voilà. Donc, grosso modo, je mets une fois par jour dans un bain chaud.
Ensuite, bon, après, je me suis fait opérer en février 2022. 2023, ouais. 2023, parce que bah, après, ça prend du temps de trouver un spécialiste qui est basé dessus et qui connaît vraiment son travail, parce que pour avoir des charlatans, j'en ai des charlatans. Je me suis fait opérer en février 2023. Après, entre deux, j'avais une endométriose sévère au niveau de mon endomètre, mes ovaires, bien sûr. Et donc, du coup, bah, je me suis pris en main, j'ai voulu continuer ma santé. Depuis 6 mois, ça va mieux. Je suis sous ménopause artificielle. Mon traitement, il est éprouvant. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai pris du poids, j'ai des problèmes de jambes. Ça, je peux rien y faire. Je marche, j'ai marché au minimum 2000 fois par jour. Je suis à 909, d'accord. Il est que là, 14h35. Bon, je pense que je peux faire 2000 fois par jour. Si on s'en va, qu'on fait une grosse marche, je vais mettre mes bottes de contention. Hier, on a fait une grosse marche à la brocante. Ouais, on a marché pendant 2 jours, on a marché 2000 fois par jour. Facilement. Même plus, attends, avant-hier, on était où? À Mons. Ah oui, à Mons, on a fait plus de 5000 dans Ikea et tout. Je te cas où. Mais hier aussi, les 5000, on a dû les faire. Ouais, par contre, ah ouais, à Valençon, il n'y aura pas de retour de course Roquentin. Honnêtement, on s'est pris un bain avec des bulles, tout ça. Ah, c'est trop bien ça. Je me suis mis des sels de bain relaxant, un peu de crème, crème de douche qu'on a eu chinoise. Je me suis lavée. J'ai eu des réactions avec des cheveux bleues, donc faut plus que j'utilise. J'ai mis la crème après. Et mon chéri s'est fait plaisir, il a mis des bulles et de l'eau, de la lumière. Ouais. Ah bah, pas trop chaud, pas trop froid. J'étais KO technique. Par contre, il faut que je vois. De toute façon, hier à la brocante, on n'a pas acheté grand chose à part les fondants. Ouais, j'ai fait de la tube. Un petit briquet. Un petit briquet. Un jeu de play pour mon frère. Ouais. Play 3. Des petits condensants au cannabis. Et 2 verres à bière. Voilà. Je fume pas. Je ne consomme plus de cannabis, bien sûr. Je prends juste du. Merde. Du thé. Du thé. C'est tout. Au CBD. Maintenant, ça va mieux. Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. Depuis 6 mois, ça va mieux. Donc, je ne décide pas de travailler. Tout c'est mon choix. Hein. Les commentaires, les rageux, ils vont dégager vite fait, sinon ils bloqués. Et j'apprécie ma nouvelle vie depuis 6 mois. Imaginez-vous, 3 ans comme ça. Je revis, je remarche. Que demander de mieux? J'ai une meilleure santé maintenant, donc que demander de mieux? Donc voilà pourquoi j'ai pas envie de travailler en fait. C'est simple. Et je sais qu'avec ma chaîne YouTube, un jour là, j'aurai des revenus. J'augmente de plus en plus. Et grâce à ça, ça va me permettre d'avoir plus de matériel, un peu plus évolué. Plus faire de vlogs de meilleure qualité, etc. Ouais. Donc voilà, un petit peu et c'est facile. Il n'y a pas besoin d'être qualifié pour ça. J'apprends tous les jours. J'ai appris en 2018, j'ai commencé mes vidéos sur Facebook, tout ça. Ça n'a pas été. Et c'est novembre 2008, je me suis inscrite sur YouTube. Et voilà où j'en suis, presque 700 abonnés. C'est bon. Voilà pourquoi je n'ai pas envie de travailler. Je n'ai pas envie de. Non, ça m'intéresse pas. Je préfère donner ma place à quelqu'un veut, quelqu'un qui vient de besoin. Que moi, j'en ai pas besoin. J'ai ce qu'il faut, j'ai de l'argent de côté, j'ai ma curatelle, j'ai mon copain, j'ai une maison, le frigo est plein. Ouais, j'ai ma santé que ça va mieux. Je sais pas. C'est un choix. C'est pas grâce à Instagram. Voilà un petit peu de nouvelles. Tu as d'autres choses à rajouter? Bah non, je pense qu'on a fait le tour de toutes les. de tout. Ouais. On devrait aller faire des choses aujourd'hui, mais là j'ai trop mal. Et demain j'ai mon rendez-vous avec ma curatelle. Demain, midi, ma belle-mère et son copain viennent manger.
avec ces 2 personnes en situation de handicap. J'ai repris du coup, maintenant ça va mieux. J'ai un autre regard sur les personnes en situation de handicap à 4 degrés. Et je relativise et j'accepte maintenant. 14 ans, j'ai quand même une différence. Hein. Ah ouais. On n'a pas la même mentalité. Hein, Non. Et puis même là, tu le connais bien. Ouais, c'est ça. Non. J'ai un autre œil sur eux et ça veut dire que je relativise et j'ai appris à être plus. Comment on dit? Comment que je pourrais dire? Bah, avoir moins peur avec les personnes en situation de handicap. Avoir moins peur. Tout simplement. Ouais. Ça se compliquer la vie des fois. Bah ouais. Avant, j'avais un petit peu peur, quoi. Ça fait mal à la vie. Ouais, mais là en plus, comme tu les vois souvent, c'est différent. Ouais. Et ils sont pas trop atteints leur cerveau. Ils sont plus dépendants. Non, indépendants. Des choses qu'ils savent faire et pas faire. Voilà. Voilà. Donc une personne, par exemple, de situation handicap trisomique, c'est pas pareil. Ils sont moins impactés, on va dire. Ouais, ça va. Mais c'est super sympa. Hein. Et quand on leur pose des questions, ils savent réfléchir tout ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ils sont chouettes, hein, ceux-là. Oui, oui. Jean-Pierre et Eric, ils sont super sympas. Hein. Ouais. Ils sont attachants. Ouais. Toi, tu les connais plus. Ouais, tu sais, Eric, je l'ai connu en même temps que toi parce qu'il est arrivé après. Ouais. Et Jean-Pierre, il est arrivé peut-être quoi, 2-3 mois avant. Ah ouais? Ouais. Je les aime bien, c'est pendant ces zigotos. Zigoto, voilà, c'est le terme. Ils sont super attachants. Ma mère et son copain sont famille d'accueil. Et donc, du coup, bah, c'est un autre univers. Ils ont leur vie, leur quotidien. Bon, avec ma famille, ça n'a même pas changé. C'est toujours le même point. Bah. Je dis pour moi maintenant. Ah ouais. Oh oui. Je fais plus de bile, c'est tout. On laisse le temps faire. Bah ouais. On est peut-être plus à coup, bientôt. On devait y aller lundi, mais lundi on n'a pas le temps. Ma mère elle vient manger. Ouais. Et on va chez toi nettoyer. Ouais, ça c'est fait. Donc peut-être le lundi d'après. Je crois qu'on écoute. Ah. Le lundi d'après. Ouais. Il fait moins chaud, peut-être qu'on va dormir ce soir au lit. Ça leur prend. 2. Une odeur. Je vais à côté de tout vert. C'est pas grave. C'est quand c'est le feu d'artifice. Ouais, bon, la maison elle est faite, je suis bien contente. C'est fini. C'est du boulot, hein. Mais j'ai aussi fait moi, je suis tranquille. C'est une grande maison. C'est ça, hein. Ça change tout, hein. C'est pour ça, comme c'est une grande maison, faut pas laisser le bordel s'installer, sinon on s'en sort pas. C'est ça, on n'a pas des cassos. Ah non, non. Ah non. Dès que je peux, je le fais. Je sais que demain, si je suis en forme, je mets ma tête le haut. Je donne un petit coup de suiveur. Demain, on n'aura pas forcément le temps. Ah merde, c'est vrai. À 9h30, on part pour ta curatelle. Après, il y a ma mère qui vient manger. Et l'après-midi, on va à Emmaüs. Bah, samedi, c'est quoi? Je sais pas. Samedi, si je suis en forme et si on a le temps, je ferai l'eau. Il y a été fait il y a pas très longtemps. Bah, samedi après, moi, dès que j'ai fini, je vais chez Fred faire 2 remorques. Ah ouais, c'est vrai. Comme d'hab. Ouais. Non, je sais. J'ai des croûtes de sucre avec mes trucs. Je sais pas que. Après, c'est pas très sain, là, je l'ai fait très longtemps. Oui. Quand ils ont installé. On le fait les dimanches. Ouais, bah, j'ai donné un coup de suiveur. Bon, ça va encore. C'est pas trop salissant, c'est que des poussières. Ouais. Et si du parquet, ça se lave bien. Ah, j'ai pas de produit pour parquer.
sous ton suiveur, t'as des lingettes humides. Ça va. Ouais. Ça va, ça. C'est bon? On va passer la ligne. Hein? Ouais, on peut la chercher la vache. Demain, Si tu veux, ouais. sur ton petit curatelle. À côté de notre curatelle, il y en a une. Ouais, on ira aller. J'ai mal tout là, en fait. Tout. Ça fait mal dans une pipe. Bah ouais, demain on va passer une bonne journée. Je suis pas contente qu'ils viennent tous les 4. Ça va changer un petit peu. Ça va faire ça va progresser la routine. Voilà. C'est ça. Il y a la brocante, j'ai acheté des churros, hein. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai acheté des churros. Putain, qu'est-ce qu'on a eu chaud, hein. Ah, il faisait chaud hier soir. Acheteur, dans la rue de la brocante, qu'est-ce qu'on a eu? Une inondation. Il y a une canalisation qui a dû péter, ouais. L'eau, elle sortait des égouts. Il y avait un mec, des distributeurs d'eau qui était là et il fermait toutes les vannes sans savoir c'était laquelle. Bon, ouais, acheteur. Il y avait de l'eau partout. Les habitants, ils étaient dégoûtés parce que bah, il y avait beaucoup de trucs au sol. Ouais, les vendeurs à la brocante. Ouais, et du coup, bah. Ceux qui avaient prévu des tables, ça va. Ouais! Mais ceux qui avaient tout mis à terre sur des bâches. Oh, ça faisait mal au cœur. On avait des chevaux, mais ça m'intéressait pas. Du coup, j'aurais préféré mon bébé. Mon bébé. J'ai rendu. Non, il est là. Dommage, j'ai demandé à ma mère qu'elle le lave. Ouais, comme il est beau. Ah, donc, vous regardez le film. Ça. Du coup, t'as eu. C'est pas Disney, ça. Hein. Bah, il m'a fait Disney dessus pourtant. Ouais, une vraie peluche. Mais c'est le groupe Nico Toy. Ah, c'est parce qu'il vient pas de France, il vient de Belgique. Ah, peut-être. Simpatoy Benelux, Belgique. Ah, ouais, voilà. On a payé combien? 2 €? 2 ou 3 euros, ouais. Voilà, il est trop beau. Tu trouves pas qu'il louche? Si, regardez, il louche. Bon, il faut le ramener. Non? Il louche. Bon, d'accord, on le garde. Bon, bah, on va vous laisser là. Ouais, je pense que Plus une demi-heure en train de la noter. Ah oui, déjà, ça passe vite. Je sais pas ce qu'on va faire après. La prochaine brocante qu'on va faire, c'est le 25 août. Ici. Juste là. Par là. J'espère qu'il va pas faire trop chaud comme hier. Non. Elle vient quand, Sonia? Elle vient pas, c'était hier, mais elle était pas là. Ouais. Elle est sur Lens. Ah ouais. Elle devait y aller, mais pas Sonia, c'est une friterie que j'adhère depuis 1 an et que mon copain connaît depuis très longtemps. Au moins 20 ans. Elle a pas pu venir hier, elle traîne parce qu'elle n'avait pas la permission. Si, en fait, il n'y a pas qu'une brocante, il y a un carnaval. Normalement, il y a le carnaval, il y a la Ducasse et tout. Et cette année, de base, tout était annulé à cause des Jeux Olympiques parce qu'il n'y avait pas les effectifs de sécurité, de pompiers, de police, tout ça nécessaires à la sécurité des gens. Donc de base, c'était annulé. Donc Sonia, pour dire de ne pas perdre, comme c'est son métier, de ne pas perdre son temps, elle a trouvé une autre fête à Lens, une Ducasse qui dure 15 jours. Et après, eux, ils ont quand même décidé de faire la brocante, donc ils ont appelé Sonia pour savoir si elle pouvait venir quand même. Et elle leur a dit non parce qu'elle a trouvé autre chose. Ah ouais. Après, c'est normal, elle ne peut pas se retrouver sans rien, c'est son gagne-pain. Donc, Du coup, c'est pas ça, pas ça. voilà, c'est ça. Bye, on vous laisse, on va regarder un film, on va se reposer un peu. Parce que j'ai un petit peu mal. On vous tient au courant. À plus en plus. Des bisous!